Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment l'offre et la demande évoluent quand les prix changent. Alors, on va prendre l'exemple d'un marché qu'on connaît bien, le marché du chocolat. On a dit que tous les marchés concernaient des biens et des services différents. On va prendre celui du chocolat. Alors, on va commencer par la demande. Je rappelle ce qu'est la demande. La demande, c'est la quantité d'un bien ou d'un service que les agents économiques sont prêts à acheter à un prix donné. La quantité d'un bien, le chocolat, que les agents économiques sont prêts à acheter, les consommateurs, vous et moi, les consommateurs de chocolat, à un prix donné, le prix de la tablette de chocolat. Alors comment on va raisonner? On va partir d'un point de vue individuel. La demande individuelle, c'est celle d'un consommateur. Par exemple, moi, quelle est la quantité de chocolat que je vais acheter, par exemple, sur un an, au prix de la tablette actuelle? Puis on va additionner toutes ces demandes individuelles de tous les consommateurs du marché, c'est-à-dire votre consommation de chocolat, celle de vos camarades, et enfin celle de tous les consommateurs de chocolat de la société. Quelle quantité on achète tous sur un an de chocolat? Ça va nous donner la demande du marché, celle de tous les consommateurs. D'accord? Alors comment cette demande évolue quand le prix change? Si le prix est bas, il y aura beaucoup de demandes. Si le prix de la tablette de chocolat est très bas, ça va nous inciter à en acheter davantage. On va donc augmenter notre demande. Si le prix est élevé, il y aura peu de demandes. On se dit qu'à ce prix-là, ça ne vaut pas le coup, c'est trop cher. Donc on va réduire notre consommation de chocolat, voire arrêter d'en consommer, et ne continueront à demander du chocolat que ceux qui aiment vraiment le chocolat et ne peuvent pas s'en passer. On vous a reconnu. Alors, on dit que la demande est une fonction décroissante du prix. Ça veut dire que quand le prix augmente, la demande diminue, et que quand le prix diminue, la demande augmente. On voit que le prix et la demande évoluent en sens inverse. Alors on a l'habitude de représenter la demande graphiquement. Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir un certain nombre de choses. Et tout d'abord, il faut dire pourquoi on peut représenter graphiquement la demande. On peut parce que c'est une fonction mathématique, on l'a dit, une fonction décroissante, donc on peut la représenter graphiquement. Ça donne ça. Là, on retrouve les repères que vous avez l'habitude d'utiliser en mathématiques. On a ici l'axe des abscisses qui nous donne les quantités qui vont être demandées, consommées, achetées. Et puis sur l'axe des ordonnées, le prix auquel sont vendues les tablettes de chocolat. D'accord? Donc ça fonctionne comme les repères en mathématiques. Ici, on a 0, c'est-à-dire que sur l'axe des abscisses, si je suis proche de 0, il y a peu de tablettes qui sont achetées, peu de tablettes de chocolat. Et si je suis loin de 0 sur l'axe des abscisses, il y a beaucoup de tablettes de chocolat qui sont achetées. Pareil pour le prix, sur l'axe des ordonnées. Si je suis proche de 0, le prix est peu élevé. Les tablettes de chocolat ne sont pas chères. Si je suis tout en haut ici sur l'axe des ordonnées, le prix des tablettes de chocolat est beaucoup plus élevé. Alors on va prendre deux situations et vérifier si ce qu'on a dit tout à l'heure est bien vérifié graphiquement. Si les tablettes de chocolat sont peu chères, on voit ici que sur l'axe des ordonnées, on est assez proche de 0, les tablettes de chocolat ne sont pas chères. On va reporter ce prix à la droite de demande, et puis ça va nous donner les quantités qui vont être achetées. On voit qu'ici, il y a beaucoup d'achats. Pourquoi beaucoup d'achats? Puisqu'on est très loin de 0 sur l'axe des abscisses. Donc l'axe des quantités, il y a beaucoup d'achats. Donc quand le prix est peu cher, il y a beaucoup d'achats. Deuxième situation, quand le prix est très élevé. On voit qu'ici, le prix est très élevé. On est très loin de 0 sur l'axe des ordonnées. On reporte ce prix à la droite de demande et ça va nous donner la quantité qui va être achetée. On voit qu'ici, il y a peu d'achats. En effet, on est très proche de 0 sur l'axe des abscisses. Donc, il y a peu de chocolat qui est acheté. Peu de tablettes qui sont achetées. D'accord?
On voit bien que la demande est une fonction décroissante. Hein. Vous avez l'habitude peut-être de voir des fonctions décroissantes en mathématiques. Elles ont cette forme-là, d'accord? Donc on vérifie bien graphiquement ce qu'on a dit tout à l'heure. Allez, on passe à l'offre. Alors l'offre, je rappelle, c'est la quantité d'un bien ou d'un service que les agents économiques sont prêts à vendre à un prix donné. La quantité d'un bien, toujours le chocolat. Que les agents économiques sont prêts à vendre, ici ça va être les producteurs de chocolat, ceux qui fabriquent le chocolat et qui le vendent, par exemple Nestlé, à un prix donné, toujours le prix de la tablette de chocolat. On va faire le même raisonnement qu'avec la demande. On va partir de l'offre individuelle, c'est-à-dire celle d'un producteur, celle de Nestlé. Nestlé, combien ils vont produire de chocolat sur un an? Combien de tablettes vont produire sur un an pour le prix auquel ils vont pouvoir le vendre, par exemple au supermarché? On va additionner toutes ces offres individuelles, celles de tous les producteurs du marché, donc ça veut dire celle de Nestlé, plus celle de Lindt, plus celle de Côte d'Or, etc. Tous les producteurs de chocolat, et ça va nous donner l'offre du marché, celle de tous les producteurs de chocolat. D'accord? Quelle est la quantité de chocolat qui est fabriquée et donc vendue, par exemple sur un an, hein, dans toute l'économie? Alors, comment l'offre évolue quand le prix change? Si le prix est élevé, il y aura beaucoup d'offres. Pourquoi? Parce que les entreprises font plus de profits. Ce qu'on avait vu dans le chapitre consacré à la production. Les entreprises, elles cherchent à faire plus de profits. Si elles vendent leurs tablettes de chocolat très chères, ça les intéresse. Ils savent qu'elles vont pouvoir faire plus de profits là-dessus. Si le prix est bas, il y aura peu d'offres. Parce que les entreprises font moins de profits. Hein, si le prix de la tablette de chocolat n'est pas très élevé, le profit qu'elles vont réaliser sur chaque tablette, il est relativement faible. Donc, ils vont avoir tendance à en produire moins. Ça ne les intéresse pas. D'accord? On dit donc que l'offre est une fonction croissante du prix, c'est-à-dire que quand le prix augmente, l'offre augmente, et quand le prix diminue, l'offre diminue. Donc le prix et l'offre évoluent dans le même sens. On est bien à l'inverse de la demande, hein, où c'était inversé. Ok? Alors graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Déjà, on peut le représenter graphiquement parce que l'offre aussi, c'est une fonction mathématique, on vient de le dire, une fonction croissante. Alors ça donne ça. On retrouve notre repère avec l'axe des abscisses et les quantités, et l'axe des ordonnées et les prix. On a la droite d'offre, ici. On va prendre deux situations, vérifier si ce qu'on a dit est vrai. Si la tablette est vendue très cher, d'accord? Toutes les tablettes se vendent très cher, les tablettes de chocolat. On va reporter ce prix à la droite d'offre et voir quelles quantités vont être produites. Ici, on a beaucoup de production. Pourquoi? Parce qu'on est très loin de 0 sur l'axe des abscisses. On a donc beaucoup de chocolat produit par les producteurs de chocolat. Si les tablettes de chocolat se vendent pas très cher, on voit qu'ici le prix est peu élevé, on est proche de 0 sur l'axe des ordonnées, on reporte ce prix à la droite d'offre et ça va nous donner la quantité produite, c'est-à-dire peu de production. Pourquoi? Parce qu'on est proche de 0 sur l'axe des abscisses aussi. Donc, quand le prix est peu élevé, il y a peu de production, et quand le prix est très élevé, il y a beaucoup de production. C'est donc une fonction croissante. On a bien la forme d'une fonction croissante. D'accord? Alors, plus généralement, ce qu'on vient de dire sur le chocolat, évidemment, ça s'applique aux autres marchés, au marché des autres biens et des autres services. Même si tous les marchés fonctionnent un peu différemment, on va retrouver ces mêmes mécanismes. Voilà, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.